Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose d'énorme. Je vais vous expliquer que vous n'avez pas de problème de trafic. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand les gens s'inscrivent chez moi, ils reçoivent un petit questionnaire où ils peuvent aller répondre à une question ou deux. Il y a une question obligatoire plus quelques questions optionnelles. Et en fait, je leur demande qu'est-ce qui les bloque sur la publicité Facebook. Ça me permet moi de savoir le type de contenu que je veux faire, quelles sont les formations sur lesquelles il faudrait que j'axe mes développements, etc. Bref, c'est super intéressant. Et parmi les questions qu'il y a tout le temps, j'ai un problème de trafic. Et moi, je voudrais tordre le cou comme ça à cette notion de problème de trafic, parce qu'en fait, on n'a pas de problème de trafic. Ça n'existe pas les problèmes de trafic. Le problème de trafic n'existe pas. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, si vous faites partie des gens qui pensent qu'ils ont un problème de trafic, surtout écoutez bien jusqu'à la fin, parce que non seulement je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas de problème de trafic, mais surtout je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour ne plus jamais avoir de problème de trafic, plus jamais avoir ce problème-là. Et je vous explique ça dans la vidéo. Donc, restez bien avec moi. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir les prochaines vidéos, des notifications pour les prochaines vidéos sur votre téléphone portable, votre boîte email et votre page d'accueil de YouTube. Donc, c'est super important de ne pas passer à côté, parce que sinon, voilà, vous risqueriez de tomber sur d'autres vidéos. La prochaine, là, j'ai déjà le thème. Ça va être quelque chose de super intéressant. Donc, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche pour surtout pas rater ça. Si vous êtes déjà abonné et que vous n'avez pas activé la cloche, vous pouvez encore le faire. Hein. Voilà. Donc, on va dire pourquoi maintenant vous n'avez pas de problème de trafic, et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on va le remplacer en fait. Voilà. Alors, donc le problème de trafic, c'est quoi? Ah, j'ai un petit problème avec mon logiciel. J'espère qu'il va bien tourner la vidéo. Donc, le trafic, c'est quoi en fait? C'est juste que on va faire venir des gens, d'accord, vers une page qui va être là. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va espérer que derrière, il va y avoir une transformation. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un schéma de base, d'accord? J'ai des gens qui arrivent sur ma page. Alors, ils peuvent venir par exemple de Facebook, de Google, de la pub, des emails, etc., de mes réseaux sociaux, du trafic naturel, le SEO, etc. Enfin, tout ça, c'est englobé là-dedans. Et on les amène sur une page, ici, d'accord? Une page, et on les transforme. Alors parfois, on peut les transformer éventuellement en opt-in, mais on peut aussi les transformer en argent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la base, c'est le schéma sur lequel on va travailler. Et ce qu'on se dit très souvent, c'est que en fait, ce qui va apporter satisfaction, c'est que ça, ici, ce qu'on voudrait, c'est avoir plus de trafic, plus de trafic, plus de trafic, plus de trafic. Donc si on augmente le trafic, ici, normalement, mécaniquement, ça va faire que si on avait, on va faire augmenter le nombre d'euros, le nombre d'adresses, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que ça prend en compte une dimension qui est fausse. C'est que on part du principe que tout ça c'est constant, et qu'en fait la seule chose qu'on peut améliorer, c'est que quand on a un entonnoir de vente, hein, vraiment, donc pour le coup on va faire un entonnoir comme ça, d'accord? Et en fait ce qui va marcher, c'est que plus on va faire venir de gens dedans, plus derrière il va y avoir de ventes qui vont sortir, d'accord? Des euros et puis des dollars aussi, voilà. Or c'est une erreur de penser ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça part d'un principe que ça reste constant. Et en fait, on n'a pas un problème de trafic. C'est-à-dire que le trafic qui vient là, c'est pas ça la donnée. Parce que si maintenant je fais le même schéma, d'accord? Donc on a exactement la même chose, d'accord? Toujours mon filtre ici avec ma page. Et que je fais venir ici ce nombre de personnes là, donc beaucoup moins. Mais que derrière, j'arrive à en faire sortir, hop là, voilà, d'accord? Donc ça veut dire que là, j'ai fait rentrer 6 unités de trafic et j'en sors 4. Donc 4 pour 6, ça fait 2 tiers, ça fait 66% de taux de transfo. D'accord? Ici, j'en avais fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour 5, on va dire pour 6, ça va être plus simple. Ça va faire 50% de transfo. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, là, on n'a pas un problème de trafic, on a un problème de taux de transfo. C'est ça le problème. Le problème, c'est le taux de transformation. Personne n'a un problème de trafic. Le trafic n'est jamais un problème. Le trafic, ça s'écrit en français avec un seul F. On a un problème de conversion. D'accord? Pas un problème de trafic, mais un problème de conversion. Et ça, c'est super important à comprendre. Moi, je préfère faire venir 100 personnes qui transforment à 66%, d'accord, que 1000 personnes
qui transforme à 3%. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que mes 1000 personnes, elles vont me coûter excessivement cher. Si je fais de la pub sur Facebook Ads, ça va me coûter beaucoup d'argent pour aller chercher sur Google en SEO, même en trafic gratuit. Le SEO, c'est pas gratuit, c'est du temps qu'on passe. Mais le fait de le fait de faire venir des gens de Google, de faire venir des gens de Facebook organique, hein, d'accord. Mais comme si ça peut être de Facebook Ads, et si c'est pas être SEO, on va dire, ça peut être Ads aussi. Le fait de faire venir plus de gens sur des pubs, globalement, ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc si derrière ça transforme bah là on a 50%, donc l'exemple il est pas énorme, mais très souvent ce qu'on voit c'est ça, c'est que les gens ils font venir des gens sur leur page et ils ont un taux de transformation allé de 1%, d'accord, quand ils font de l'achat. Donc ça c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce qu'à 1%, ça veut dire que pour faire sortir 1 de chiffre d'affaires ou un acheteur, il faut faire entrer 100 acheteurs. 100 acheteurs pour faire sans trafic, sans visiteurs pour faire un acheteur. Alors qu'avec un système qui est bien huilé, avec un système où par exemple vous arrivez, comme moi c'est mon cas, à avoir un taux de transformation qui est, on va dire, aux alentours de 5% de clients, d'accord, bah, j'ai besoin de faire venir 5 fois moins de personnes. Donc forcément, si vous avez un taux de transformation qui est de 1%, si vous avez une conversion de 1%, bah, il faut, pour faire le même chiffre d'affaires que moi avec mes 5% de taux de conversion client, d'accord, je parle de clients là, eh bien évidemment, il faut que vous fassiez venir 5 fois plus. Donc oui, vous avez un problème de trafic, mais vous n'avez pas un problème de trafic parce que vous avez besoin de plus de trafic, vous avez un problème de trafic parce que votre taux de conversion derrière, il est pas bon. Il n'est pas bon, et vous n'avez pas un problème de trafic, en fait, vous avez un problème de conversion. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est vraiment la conversion. Et c'était vraiment ce que je voulais vous faire passer. Et le truc, en fait, c'est que pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de conversion? C'est parce que très souvent, ce qu'on essaie de faire, bah, c'est de faire un site, on va dire, très très classique. C'est-à-dire, un site, c'est quoi? Eh ben, j'ai une page d'accueil avec des pages de catégorie dans lesquelles il y a des pages produits, dans lesquelles les gens vont ensuite rentrer dans un tunnel de vente. Voilà, pour le coup, un vrai tunnel, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie. Voilà, comme ça. D'accord? Un tunnel de vente. On va le symboliser comme ça. Voilà. Ils rentrent dans un tunnel de vente et après, peut-être, éventuellement, à la fin du tunnel, là, ici, il y a des euros. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce que font les gens. Donc, ce qu'ils se disent, bah, c'est que je vais faire venir plein de monde. Plein, énormément. Et à la fin, quand les gens, quand il y aura eu des gens qui seront allés là, des gens qui seront allés là, des gens qui sont rentrés ici, puis qui auront fait ci, ça, à la fin, je vais avoir des euros. Et là, effectivement, pour avoir un système comme ça, même si vous faites rentrer des gens ici ou même là, il faut beaucoup de monde parce que les gens qui arrivent là, il va falloir qu'ils trouvent le produit qui leur correspond. Il va falloir, voilà, vous faites venir, je sais pas moi, des gens qui sont passionnés de planche à voile, vous les amenez sur votre page d'accueil de magasin de planche à voile, faites venir des véliplanchistes, et il faut qu'ils espèrent qu'ils vont trouver, qu'ils aillent sur la page des voiles, qu'ils aillent dans la page des voiles, il faut qu'ils aillent fouiller pour trouver les voiles de, je sais pas moi, 4 mètres carrés. Dans les voiles de 4 mètres carrés, il va falloir qu'ils trouvent une qui leur plaît, qui est jolie et qui correspond à ce qu'ils aiment, etc. Et après seulement ils vont choisir, je sais pas moi, la taille du mât, etc. Donc vous avez fait tout un parcours compliqué, etc. Alors que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir les gens sur une page où il y a les voiles de 4 mètres carrés avec éventuellement un choix de couleurs. Et derrière, je leur dis voilà, tu veux acheter, tu mets ton numéro de carte bleue, hop là, ici. Et puis quand c'est OK, je vais faire un upsell. Mais l'avantage, c'est qu'ici, j'ai fait venir déjà des gens qui cherchaient des voiles. Je leur dis par exemple, voile à partir de 35 euros, poum, ici, et là où votre voile 4 mètres carrés à 35 euros, les gens ils arrivent là. Ceux qui ne sont pas intéressés finalement, c'est dans la pub qu'ils ont été sélectionnés, ils sont repartis au moment de la pub. Ceux qui sont intéressés, ils viennent là. Et donc, ils vont venir et ils vont acheter. Et là, par contre, derrière, je vais dire, bah tiens, j'ai aussi la possibilité de donner, je sais pas moi, du fart. J'en sais rien, moi. Du fart. Je peux aussi vous proposer une housse. Une housse de voile. Ici, même d'ailleurs, je peux l'ajouter ici. Hop, une housse de voile pour seulement, je sais pas moi, 35 euros. D'accord, etc. Bref, tout un système. C'est ce qu'on appelle ici un funnel de vente. Alors, c'est pas un tunnel. Hein, j'insiste sur le mot funnel. Funnel. Funnel avec un F et pas avec un T. Je vais faire plus propre parce qu'on dirait vraiment un T en fait. Un funnel, c'est quoi? C'est ça, c'est un entonnoir de vente. C'est pas un tunnel comme ça où voilà, c'est un funnel parce qu'au fur et à mesure, bah, les gens ils vont ici il y aura une grosse entrée, puis après il y aura de plus en plus, plus ça va, moins il y aura de monde, etc., etc. Voilà. Donc c'est super important. Donc vous avez vraiment pas un problème de trafic, vous avez vraiment un problème de conversion. Donc arrêtez de vous prendre la tête à essayer de faire venir plus de monde sur vos pages qui convertissent pas.
changez de façon de concevoir les choses, faites venir moins de gens, mais sur des pages qui convertissent à fond. Moi, par exemple, mes pages, les pages, les gens font, par exemple, je vous donne un dernier exemple, c'est parce que c'est le plus courant. Les gens font venir des gens, des internautes sur leur page d'accueil, et puis ici, ils mettent, par exemple, la newsletter, d'accord? Alors, la newsletter, typiquement, on a 1% des gens qui vont s'inscrire. D'accord? 1%. Voilà, pas plus. Donc ça veut dire que quand vous faites venir 100 personnes, vous récupérez une adresse email et puis vous allez avoir ici 1% des gens qui vont acheter. D'accord? Donc 1% des gens qui vous laissent leur adresse email, 1% des gens qui vont acheter. Mais ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est un modèle. Ce modèle-là, il ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne que si vous êtes capable de faire venir du gros trafic. Si vous êtes capable d'avoir ici des centaines, des milliers de références. Faut être la Fnac, faut être Amazon pour faire ça, pour que ça marche. D'accord? Il y a qu'eux qui peuvent se permettre de faire ça parce que ici, ils vont faire venir tellement de trafic, ça va pas fonctionner. Vous, si vous êtes une PME, ça fonctionnera pas pour vous. Non, si vous faites venir des gens, faites venir les gens sur des pages où vous leur demanderez juste un truc, vous allez leur demander leur adresse email. Demandez-leur leur adresse email, ok. Et derrière, vous allez vendre vos produits. D'accord? Ici, vous allez vendre un produit. Parce qu'ici, vous allez faire quoi? Vous allez peut-être faire 40% de taux de transfo. Vous allez récupérer 40% des emails des gens qui viennent. Donc 40% par rapport à 1%, je vous fais pas de photos. D'accord? Et derrière, si ici, en ayant les adresses des gens, vous allez pouvoir les réécrire. Donc vous allez pouvoir leur faire venir une fois, deux fois, trois fois, etc. 4 fois. Comme vous allez faire de la pub, du retargeting, vous allez faire venir plein de fois. Bref, vous allez prendre un peu de partout. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transformer à peu près, alors moi, c'est le chiffre que j'ai, c'est 10% des gens qui vont acheter. 10% de 40%, ça fait 4% d'achat. 4% d'achat par rapport à vos 1% ici. D'accord? 1% plus 1% de 1%, c'est-à-dire, ça veut dire 1,01%. Vous êtes à 4%. Donc, vous voyez bien que le problème de trafic, il est sans intérêt à partir de ce moment-là. Il n'y a aucun intérêt au problème de trafic, tout simplement parce que derrière, vous avez une conversion qui est 4 fois supérieure à ce que vous auriez sur un site classique, sur un site de conversion. Et c'est vraiment pas ça qu'il faut. Voilà. Donc, c'était vraiment ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui. Je voulais vraiment vous dire que il faut arrêter de se focaliser sur le trafic. Je vois trop de gens qui me disent j'ai un problème de trafic. Non, vous n'avez pas de problème de trafic. On n'a personne n'a de problème de trafic. Moi, je veux dire honnêtement, on peut très bien vivre avec un trafic d'une cinquantaine de personnes par jour si derrière on en transforme la moitié en clients. Il y a vraiment, enfin, on finit, on est riche comme Crésus, quoi. C'est vraiment tout le contraire. On n'a pas de problème de trafic, on n'a que des problèmes de conversion. Et c'est vraiment ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Voilà. Conversion. Pensez à conversion. Regardez pourquoi est-ce que ça convertit pas. Vous gagnerez beaucoup plus qu'à essayer de vous escrimer à créer du trafic vers des pages qui ne convertissent pas. Une fois que vous aurez des pages qui convertissent vraiment, une fois que vous aurez des taux de transformation de clients, d'achat à 3, 4, 5%, là oui, vous pourrez vous poser des questions de faire venir du trafic dessus. Oui, mais tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, franchement, ça vaut pas la peine. Concentrez-vous sur la conversion. Honnêtement, quand vous avez un taux de conversion à 4%, faire des campagnes de pub sur Facebook, c'est rentable. Faire des campagnes de Google Ads, c'est rentable. Faire des campagnes de publicité ciblée, acheter des emails, enfin voilà, tout devient rentable à tout le moment où vous avez des taux de conversion à 4%. Tout est beaucoup plus simple quand vous convertissez 4% de vos visiteurs en clients. Donc vous concentrez pas sur le trafic au départ, concentrez-vous sur la conversion et faites vraiment ce qu'il faut. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a un peu donné du peps et donné une voie vers laquelle regarder pour avancer. Mettez un pouce en l'air. Ça permet aussi de la diffuser auprès de YouTube, qui va la diffuser à plus de personnes. Et franchement, ça m'aide pour mon travail. Donc je vous remercie d'avance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Le thème de la prochaine, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc laissez pas passer l'occasion. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles je suis passé un petit peu vite, ou je pourrais vous expliquer un petit peu mieux, vous avez les commentaires juste en dessous. J'y réponds toujours, normalement assez rapidement, ou bien dans une vidéo quand la réponse demande à être un petit peu plus développée. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, pensez à la partager sur les réseaux sociaux ou par email. Quand vous partagez sur les réseaux sociaux, pensez à notifier la personne. Ça permet de recevoir une petite bulle qui fera venir vers vous êtes sûr qu'il ne ratera pas la vidéo tout simplement. Voilà. Dans la description, dernière chose, je vous ai mis un lien vers le modèle de votre premier tunnel de vente. Le tout premier que vous allez mettre en place, vous n'avez même pas besoin d'avoir un produit, vous allez commencer à créer votre base de données. C'est un système ultra simple, vous me laissez simplement, donc vous allez en dessous, vous cliquez sur le lien, vous me laissez votre adresse email pour que je vous envoie le système directement dessus. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire immédiatement. Vous pouvez le mettre en place, je sais pas moi, mettons à une grosse demi-heure. Vous avez le premier tunnel qui est mis en place grâce à ça. Vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité à toute épreuve.
Et honnêtement, moi, c'est le premier que j'ai mis sur tous mes sites. À chaque fois que j'ai lancé un business, que ce soit mon business sur le golf ou mon business sur le marketing, j'ai toujours commencé par ce tunnel-là parce que, enfin, ce funnel, je devrais dire, malheureusement, je fasse attention, ce funnel-là parce que c'est vraiment le plus simple et le plus important. Donc voilà, mettez-le en place et vous n'aurez plus de problème de conversion parce que vous allez voir, vous allez simplement avoir des gens qui vont s'inscrire très rapidement, très facilement à votre page et vous allez pouvoir ensuite mettre en vente vos produits très facilement à partir de ce qu'ils vous ont dit. Enfin bref, tout ça c'est expliqué juste derrière. Cliquez sur le lien qui est dans la description et moi je vous dis eh bien très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique.